Paul il dit, la lettre elle tue, mais l'esprit vivifie. Et si on lit la lettre sans l'esprit, on va vite tomber dans la religion. On va vite tomber dans l'extrémisme. Parce qu'il faut qu'on montre l'esprit de la lettre. Alors je vous pose une question. Si notre péché nous a coupé de la relation avec Dieu, car il est écrit qu'on est ennemi de Dieu par le péché, si Jésus il n'est plus sur terre, qu'est-ce qui nous reste à nous? Le Saint-Esprit. Pour nous, c'est une grâce, le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là. Mais pour les témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit, c'est une notion très, très compliquée. D'abord, le Saint-Esprit, il fait en sorte que la télécommande ne marche pas. Tu vois. Elle est éteinte? Ok. Non, elle est sur on. Ah, c'est les fameuses piles peut-être, non? Ouais, parfait, bravo. Voilà. Ok, donc pour les témoins de Jéhovah, merci les gars pour la sono. Ok. Le Saint-Esprit, c'est pas une personne. Pour les témoins de Jéhovah, ok? C'est pas une personne. Le Saint-Esprit, il n'est pas conscient. Il n'est pas vivant. Le Saint-Esprit ne ressent pas d'émotion. C'est une force agissante de Dieu, mais je ne peux pas avoir de communion avec cette force-là, parce que c'est juste une force. Ok? Et il n'y a pas de don spirituel. Il n'y a pas de don de l'esprit. Lorsque Jésus nous annonce la venue du Saint-Esprit, il est devant ses disciples et il va annoncer qu'il va se sacrifier et qu'il va partir auprès du Père. Et quand il annonce ça à ses disciples deviennent tristes parce qu'ils comprennent qu'ils vont être orphelins de Jésus. Ok? Et Jésus le voit ça. Il leur dit, pourquoi vous vous attristez? Il faudrait plutôt que vous vous réjouissiez que je m'en vais auprès du Père. Et il va dire, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors je ne sais pas vous, mais quand je lis ce texte, il parle du Saint-Esprit, le Seigneur, à la troisième personne du singulier. Il n'a pas dit cette force va venir, cette force va faire que, et vous n'allez pas pouvoir avoir d'interaction avec elle. Il dit il, comme une personne. Et puis, si on lit bien, il va dire que le Saint-Esprit, il conduit. Le Saint-Esprit, il parle, il entend, il dira, il prend de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Voilà le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui. Il est la personne, le régisseur de toute la théocratie sur terre. Et si je n'ai pas de communion avec le Saint-Esprit, il va y avoir un gros problème. Parce que je vais devenir un religieux. Quelqu'un qui va être dans la doctrine, dans la loi. Je vais savoir beaucoup de choses, mais je vais perdre la quintessence du message qui est l'esprit, l'émotion que je vais ressortir derrière. Okay? Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il est écrit que le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. De quelle vérité on parle ici? Oui. Oui. Toute la vérité, il est écrit. Toute la vérité. La vérité de la sanctification, la vérité de l'évangélisation, la vérité du salut. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, quelque chose de très personnel. Okay? On ne va pas appartenir à ADD, parce que le Saint-Esprit est en ADD, ou de dire, moi je préfère aller chez les témoins de Jéhovah, parce que là c'est quelque chose qui est personnel. Il faut qu'on puisse avoir une vie de l'Esprit avec justement le Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé. Il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi. Donc on peut faire confiance au Saint-Esprit, parce qu'il va nous conduire dans la vérité. Mais voilà ce que va déclarer le Collège central. Vous savez que le Collège central, ce sont les 8 qui dirigent les 8 millions de personnes. Il va faire un aveu incroyable. Il va dire dans une de ses tours de garde, donc l'intitulé c'est « Quel est donc l'esclave fidèle et visé ?» Donc toujours paragraphe, question, ça ne change pas. Et il va dire « Le Collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation.
Oh, je vais appartenir au témoin de Jéhovah, moi. Je vais suivre un collège central qui avoue qu'il n'est pas inspiré de Dieu, qui n'est pas infaillible et qui peut se tromper. Quel aveu! C'est incroyable. Et puis ici, il continue, dans le paragraphe, le collège central ne reçoit pas de révélation de Jéhovah, il n'est pas parfait, il peut se tromper quand il explique la Bible ou quand il dirige l'organisation. Des aveugles qui guident d'autres aveugles. Allez, venez, suivez-moi. Bon, peut-être on va se tromper, mais par contre, il faut que vraiment vous nous apparteniez, quoi. Parce qu'on est le peuple élu de Dieu, sans son esprit. Donc, toutes les réveillez-vous, les tours de garde depuis le début ne sont pas inspirés de Dieu. Ce sont des écrits d'êtres humains qui font ce qu'ils peuvent parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais par contre, ils vont demander à leurs fidèles l'assouvissement total. Il va falloir que vous nous suiviez, par contre. Alors, c'est curieux parce qu'après, on va voir tout à l'heure les questions du baptême. Et là, ils disent qu'ils sont inspirés de Dieu. Alors, d'un côté, ils ne sont pas inspirés. De l'autre côté, ils sont inspirés. Pourquoi ils ont fait cet aveu-là? C'est parce qu'il y a eu une prophétie qui ne s'est pas réalisée dernièrement, là. Et c'était la prophétie de 1914. Ils avaient prophétisé que les gens qui étaient nés en 1914, ils verraient l'Armageddon. Mais ça cause un problème aujourd'hui. Quel âge ils ont, ceux qui sont nés en 14? Donc ça a ébranlé beaucoup de témoins de Jéhovah. Donc du coup, se sont sortis avec une pirouette de double génération qui se superposaient. Ils ont expliqué lors des assemblées, moi j'étais parti déjà, hein. Ils ont expliqué qu'en fait c'était la génération qui a côtoyé la génération de 14 qui verrait l'Armageddon. Voilà, ils se sont sortis comme ça. Ben ça sera triple génération. C'était la génération de la génération qui avait été... Voilà, parce qu'ils ont prophétisé toujours des dates de fin du monde pour attirer les fidèles. C'était ça le truc. Nous, on connaît l'Armageddon. Alors, venez chez nous, vous allez être sauvés. Okay. Mon père, je me souviens, il me disait, moi, j'atteindrai jamais la retraite, que Armageddon va venir. Mon père, il est à la retraite aujourd'hui, sérieux, il ne s'est jamais rien passé. Mais ils ont toujours prophétisé des dates de fin du monde. Et dès que c'est la catastrophe, les témoins de Jéhovah, ils sont au taquet, quoi. Moi, je me souviens, il y avait eu la destruction des 2 tours du World Trade Center. Ceux qui avaient un peu quitté, ils revenaient se faire baptiser, ils avaient tous peur. Là, pendant le Covid, ils étaient à fond. Ça y est, c'est l'Armageddon, c'est fini. Donc ça, c'était une parenthèse pour dire que le collège central, il avoue lui-même qu'il n'est pas inspiré de Dieu et qu'il peut se tromper. Donc moi, j'invite tous les témoins de Jéhovah, partant de cette table-là, à tout vérifier, quoi. À tout remettre en question. Soyez des bérets, hein, n'hésitez pas. Il faut tout vérifier, hein, parce que vous avez des personnes qui ne sont pas inspirées de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne serait pas une personne. Pourtant, il est écrit, Actes chapitre 5, verset 3, Pierre lui dit, vous savez, c'est quand Ananias et Saphira, ils ont vendu le terrain, mais qu'ils ont gardé une partie pour eux. Bon, et Pierre, il va les reprendre, il va dire, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Comment on peut mentir à quelqu'un si ce n'est pas une personne? C'est curieux cette histoire. Est-ce qu'on pourrait mentir à une force? Là, il dit que tu mentes au Saint-Esprit. Parce que nous, aujourd'hui, on a la vie de l'Esprit. Mais un témoin de Jéhovah, il n'est pas du tout enseigné en ce sens. Le Saint-Esprit, c'est une force. Jéhovah est au-dessus de tout, vous l'avez compris. Jésus, c'est l'archange Michel qui est en dessous. Et le Saint-Esprit, c'est la force de Jéhovah. Point, ça s'arrête là. Pourtant, dans les Écritures, on nous dit d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, qu'on peut mentir au Saint-Esprit, parce que c'est lui aujourd'hui, sur terre, qui est le régisseur de toute la théocratie, de toutes les choses de Dieu. Donc ça, bien sûr, c'est des versets que vous pouvez noter qui peuvent toucher les témoins de Jéhovah, hein, en disant, si le Saint-Esprit n'est pas une personne, comment on pourrait lui mentir, du coup? Actes chapitre 15, verset 28. Vous savez, le contexte, c'était qu'il y avait les païens qui se convertissaient à Christ, et certains disaient, il faut qu'ils se fassent quand même circoncire. Il y avait un gros débat entre la circoncision et pas la circoncision. Et là, en fait, ils disent, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas vous ajouter d'autres fardeaux que ces choses qui sont nécessaires. Okay. Après, la suite du texte, elle explique. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons jugé bon. Donc là, on voit vraiment qu'il y avait dans la prière, je suppose, une intercession avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse juger de ce qu'il devait dire ou pas dire, pratiquer ou pas pratiquer, enseigner ou pas enseigner. Donc on peut avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit Saint. Si je suis dans une situation difficile, on peut dire, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi parce que là, je suis perdu, je ne vois plus rien. Je ne sais pas ce que je dois faire, comment je dois faire. Révèle-moi les choses de Dieu, puisque le Seigneur a dit, réjouissez-vous, j'envoie l'autre, assistant le défenseur. Éphésiens chapitre 4, verset 13. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
est-ce qu'on peut attrister quelqu'un qui ne ressent rien, qui n'a pas d'émotion? C'est pas possible. Le Saint-Esprit ressent des émotions. Et là, les versets d'avant, c'était qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, qui vit en nous d'ailleurs, car il est écrit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et il est écrit qu'on a été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Alors ça, c'est intéressant, dis donc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui se disent croire en Dieu. C'est vrai. Les musulmans, ils croient en Dieu. Ils font des sacrifices pas possibles. Ils disent même que Jésus, c'est le Messie. Hein, attention. Mais pour eux, c'est juste un prophète, c'est pas le Fils de Dieu. Les témoins de Jéhovah aussi disent croire en Dieu et ils font des œuvres, etc., etc. Il y a aussi des bouddhistes ou même d'autres courants, hein, les reiki, les énergies, tout ça, se disent croire en Dieu. Alors qu'est-ce qui va nous qualifier en tant qu'enfants de Dieu? Comment Dieu va reconnaître ses enfants sur terre alors que tout le monde dit qu'ils veulent l'adorer? Il y a quelque chose sur nous. C'est le Saint-Esprit. C'est cette marque du Saint-Esprit qu'on a reçue, qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu, avec lequel nous pouvons dire Abba, Père. Si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, il va nous manquer quelque chose. On ne le prendra pas, mais Paul, lorsque c'est en Actes chapitre 19, il arrive et puis il voit des serviteurs de Dieu. Et il sent qu'il leur manque quelque chose. Et il leur dit, quel baptême avez-vous reçu? Et ces serviteurs disent, on a reçu le baptême de Jean, le baptême d'eau. Et Paul va dire, oui, mais ça c'était le baptême de repentance. Mais Jésus va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Et à ce moment-là, il impose les mains, il prie pour eux et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on peut se dire serviteur de Dieu, mais si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, il va nous manquer cette marque qui nous qualifie, qui nous authentifie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors là on a tout, hein, Père, Fils, Saint-Esprit, hein, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire la communion? La communion, ça veut dire union spirituelle. On doit avoir une union spirituelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'on a beau se dire, moi j'aime Dieu, je reconnais Jésus, mais si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, il y a un problème, il y a un court-circuit, il y a une fausse note dans la partition. Là. On doit avoir une communion avec l'Esprit Saint. Donc bien sûr, c'est tout autant de versets qui peuvent toucher les témoins de Jéhovah, parce qu'ils n'ont pas de vie de l'Esprit. Ce sont des religieux. Moi je me souviens, lorsque j'étais TJ, j'allais à la salle du royaume, je ne ressentais rien. C'était des cours bibliques, je ne ressentais pas, il n'y avait pas de vie de l'esprit. Quand j'ai connu la vie de l'esprit, car baptisé au nom de Jésus, alors là, il y a tout qu'à changer. C'est là la nouvelle naissance où elle peut s'opérer. Oui. Éphésiens 4, oui, tu as raison, c'est 4,30. Ça doit être 4,30, il me semble. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Je rectifierai celui-là. Éphésiens 4,30. Si quelqu'un là, tu l'as? Tu confirmes? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu? Ok, super. Merci, tu as bien fait de relever. Ok, les dons de l'esprit. S'il y a don de l'esprit, s'il y a guérison, ça vient du diable, vont vous dire les témoins de Jéhovah. Alors là, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai été à la Valisette, parce que je ne peux pas m'empêcher d'aller à la Valisette lorsque j'en croise un. La Valisette, tu sais, c'est les témoins de Jéhovah, ils sont sur les marchés avec leur Valisette, là, avec marqué jw.org. Et moi, quand je passe devant, je sais pas, je suis attiré, c'est bizarre. Bon, bien sûr, je leur dis pas que je suis TJ, hein, parce que sinon... Donc, je vais avec un frère chrétien à la Valisette. Bien sûr, avec un esprit d'amour. Hein. Et on commence à leur parler, et puis ça en est venu au don de l'esprit. La vie de l'esprit, que Dieu était vivant en Jésus-Christ, qu'il y avait des choses qui se passaient, tout ça. Et puis, ils étaient très sceptiques parce qu'ils ne croient pas du tout, parce qu'ils n'ont pas été enseignés en ce sens. Et le frère chrétien, il a donné un exemple, un témoignage de son épouse qui avait eu le cancer et qui avait été guérie car ils avaient prié Dieu et elle avait vraiment été guérie d'un cancer. Et puis, la personne qui était là, elle commence à nous prendre un exemple du temps d'Israël, lorsque Moïse est allé devant le pharaon. Moïse a jeté le bâton. Il s'est transformé en serpent. C'est vrai, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les magiciens de pharaon? Ils ont fait pareil. Ils ont pris, ils ont jeté le bâton et s'est transformé en serpent. Sauf que le serpent de l'Éternel, il a mangé les deux. Et moi, je savais très bien où elles voulaient en venir, et le frère chrétien, il ne comprend pas. Pourquoi il cite cet exemple? Il lui dit, oui, mais ça, c'était par l'œuvre du diable. Elle fait, ouais,
Ils ont entendu ce que tu es en train de me raconter. Moi, je pense que c'est plutôt l'œuvre du diable. Alors ça, c'est très dangereux de penser comme ça. Pourquoi? Parce que là, clairement, on est en train de pécher contre le Saint-Esprit. Ils ont fait la même chose avec Jésus, les pharisiens, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors que Jésus est en train de guérir, de chasser les démons, il est écrit en Marc chapitre 3, versets 29 et 30, « Il a en lui Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Et Jésus, il va leur dire, « Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. » Pourquoi? Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, « Il a un esprit impur. » Donc là, c'est très dangereux. Si quelqu'un te dit, moi, c'est par le Saint-Esprit que j'ai été guéri, et que tu dis, moi, je pense plutôt que c'est le diable, le Seigneur va nous enseigner que celui qui pense comme ça, c'est la condamnation éternelle. Donc voilà, l'enseignement des témoins de Jéhovah va favoriser sur ces millions de personnes la possibilité de pécher contre le Saint-Esprit, parce que pour eux, il n'y a pas de vie de l'Esprit. Donc ça aussi, ça peut les toucher quand même, en disant, attention, si tu es en train de sous-entendre que c'est le diable qui a guéri mon épouse d'un cancer, tu es peut-être en train de pécher contre le Saint-Esprit, là. Bon, à la limite, il vaut mieux te taire, parce qu'il va y avoir un problème. Ils vont dire le don de l'Esprit, ok, ils sont cessationnistes. Donc ça veut dire que pendant les apôtres, ça marchait, mais au dernier apôtre mort, donc quand la Bible, les canons se sont refermés, les 66 livres, il n'y a plus de miracles. Et s'il y a manifestation, ça vient du diable. Ils ont disparu. Ok. Et ils vont prendre ce texte, ça sera toujours le même, 1 Corinthiens 13:8, où il est écrit, lorsque Paul enseigne, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et là, vous avez vu, regardez, ça devait disparaître et ça a disparu. Et ils vont s'arrêter là. Ok, mais si je suis le raisonnement, c'est la connaissance qui doit disparaître aussi. C'est pas que les langues ou les prophéties, tout doit disparaître. Or aujourd'hui, alors qu'ils arrêtent avec les tours de garde, les réveillez-vous, parce que ça ne sert plus à rien, si vraiment il n'y a plus de connaissance. Bon. Il suffit juste de lire un petit peu les textes d'après, pour comprendre ce que Paul est en train d'enseigner. Qu'en fait, ce qui va disparaître, c'est ce qui est partiel. D'accord? Et pour laisser à la place à quelque chose qui sera complet. Puisqu'il va dire, donc il faut juste lire un peu plus loin, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons en moyen de miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement. C'était ça l'idée. C'était aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est incomplet, on voit de manière plus claire, mais par contre, quand le parfait sera venu, quand le Seigneur sera là, alors là, ça sera complet. Donc il suffit juste de lire les versets d'après pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas juste sortir un texte de son contexte pour faire une doctrine avec. C'est surtout l'idée de la lettre qui était intéressante. Ça va? C'est bon là? Les dons de l'esprit, c'est pour maintenant? Oui, c'est pour maintenant et plus que jamais. Il est écrit en Actes chapitre 2, verset 17. Donc c'est la prophétie de Joël qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. » Il est écrit dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours aujourd'hui, vous pensez? C'est vrai, hein? Donc là, il est écrit dans les derniers jours. Okay, et ce texte, il est fabuleux parce que c'est vrai qu'au départ, ceux qui pouvaient avoir l'Esprit de Dieu et surtout la manifestation de l'Esprit de Dieu, oui, c'était les patriarches. Moïse, Abraham, Élie, etc. Eux, ils avaient l'onction de Dieu. C'était spécial. Et c'est vrai que le peuple suivait ces patriarches, il leur faisait confiance quelque part. Mais là, Dieu est en train de nous dire, c'est tout le monde maintenant. C'est plus juste un patriarche qui va tourner dans l'esprit, que vous allez suivre, c'est tous. Vos fils et vos filles, donc hommes et femmes, les vieux, les jeunes. C'est ça, c'est la grâce, c'est incroyable quand même. Hein, c'est plus dédié juste à une personne. C'est vrai qu'on a des ministères qui sont différents, mais chacun d'entre nous, nous pouvons être remplis de l'esprit et surtout manifester la gloire de Dieu, non pas seulement en parole. Dieu est bon, oui, Dieu est bon, mais en acte aussi. Dieu est bon, il t'aime. Si tu as la foi, tu vas être guéri. Chacun de nous, on peut imposer les mains si on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et alors, nous allons voir les miracles, la gloire de Dieu, parce que c'est écrit que dans les derniers jours, pour faire avancer le royaume de Dieu, c'était le plan de Dieu que ça se passe comme ça. Est-ce que les dons de l'esprit, c'est pour tous? Ça, c'est la grande question, ça. Parce que les 8 du collège central,
eux se disent être remplis de l'esprit. Hein. Tout à l'heure, on va rentrer dans les 144 000. Mais pourtant, il n'y a pas de miracle quand même. C'est-à-dire qu'ils se disent être remplis de l'esprit, mais ils ne vont pas prier pour quelqu'un qui est malade, par exemple. C'est bizarre, hein? Mais ils ont quand même dit qu'ils n'étaient pas inspirés. Alors, c'est bizarre. Est-ce que c'est pour tous? Oui, c'est pour tous. Enfin, oui et non, en fait. Actes chapitre 2, versets 38 à 39, il est écrit, Pierre leur dit, changez d'attitude. Alors là, le contexte, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, c'était à la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue. Et puis les gens vont dire, ouais, mais ils sont fous, enfin, ils ont bu du vin doux, il est écrit. Et Pierre, il va se défendre de ça, il va dire, non, d'abord, il est 9h du matin, on n'a pas bu, mais ce que là, c'est l'Esprit, il est là, et ce que vous voyez, en fait, c'est la promesse que le Seigneur nous avait promis. Et il va dire que c'est pour tous. Même ceux qui sont étonnés, c'est pour toi aussi, si tu le veux. Il va dire, changez d'attitude, la repentance, bien entendu, le baptême d'eau. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Hein, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais il faut être baptisé au nom de Jésus. Si on n'est pas baptisé au nom de Jésus, il y aura un problème. Et c'est bien le problème chez Témoins de Jéhovah, d'ailleurs. En effet, la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a pas de nombre limité. C'est pour tous. Mais que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Comme dans Acte 19, on l'avait vu, Paul est venu, ils n'étaient que baptisés que dans le baptême d'eau, le baptême de Jean. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas été enseignés en ce sens. Et les témoins de Jéhovah, en fait, ne sont pas enseignés en ce sens. Eux, ils reçoivent le baptême d'eau uniquement, ce que moi j'avais reçu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point, avant d'attaquer le baptême, sur cette notion de cet esprit, que c'est une force? C'est clair? Pour le TJ, bien sûr, que c'est une force. Pour le J'ai peut-être pas compris un truc, alors. Voilà, le Saint-Esprit est une force. Donc, en fait, ce Saint-Esprit-là, pour les TJ, ils ne savent pas dans quelle case le mettre. C'est bizarre. Jéhovah au-dessus de tout. Jésus, c'est un ange, il est en dessous. Le Saint-Esprit, voilà, ils ne savent pas trop où le placer, cette notion-là. C'est compliqué. Et donc, le baptême, oui. 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 Et oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il se prive de quelque chose. Moi, je me souviens, pour rejoindre tes propos, je lisais la Bible. Et des fois, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est profonde. Et je ne comprenais pas. Et en fait, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Et lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je commençais à comprendre. Mais ce n'était pas moi. C'était lui qui était en moi et qui me faisait comprendre les choses. C'est pour ça qu'un témoin de Jéhovah, il s'accroche à ces tours de garde périodiques. Parce que la vie, des fois, elle est trop lourde. Alors, ils font confiance à ce collège central qui serait inspiré, même peu, mais pas trop, pour comprendre des choses. Le collège central dit, sans nous, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que nous, on est loin de l'esprit. Vous comprenez comment ils assujettissent leurs fidèles? Donc, suivez-nous. Parce que nous, on a le Saint-Esprit. Et la nourriture spirituelle, c'est nous qu'on va vous la donner. Un témoin de Jéhovah, il est au biberon toute sa vie. Il n'a pas de nourriture solide. Ils étaient étonnés de ça d'ailleurs, de voir qu'ils avaient de suite... C'est vrai, c'est vrai. Le Saint-Esprit l'a renouvelé, il a conduit, il lui a révélé les choses. Et oui, le Seigneur a dit, ne préparez pas ce que vous allez dire. C'est le Saint-Esprit qui va vous le dire. C'est vrai, la vie de l'Esprit. Le baptême. Comment ça se passe, un baptême chez les témoins de Jéhovah? Posez la question. Il était dans l'œil de Sikeborg. Matthieu chapitre 3, verset 11. Ça, c'est vraiment le baptême chrétien. Okay. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui parle. Hein. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi.
et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est le vrai baptême. Le baptême d'eau, le baptême de repentance. Mais Jean-Baptiste replie le genou et reconnaît qu'il y a quelqu'un qui sera encore plus puissant que lui, et lui, il va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. C'est ce baptême-là que nous, on doit recevoir. Baptême de repentance, baptême d'eau, baptême de Saint-Esprit, c'est le baptême complet, le baptême biblique. Jésus va dire en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez et faites des religions dans les nations. » Non, il n'a pas dit ça. « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » On doit faire des disciples de Christ. On ne doit pas faire des religions, ok ? Jésus, ce n'est pas une religion, il n'a pas enseigné. Au contraire, ça lui a coûté avec les pharisiens d'essayer de casser cet esprit de religiosité. Ça lui a coûté cher. Mais on doit faire des nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a bien le Saint-Esprit dans le baptême, hein, c'est biblique, hein, c'est vrai. Et ce n'est pas une formule magique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très spirituel, ça. Dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus, c'est-à-dire que Christ vit en moi et dans son esprit. C'est ça le baptême. Le baptême, il y a un avant et un après. Lorsqu'on se fait baptiser témoin de Jéhovah, il y a comme un petit cursus avant. Donc on étudie un livre, paragraphe, question, ça ne change pas. Et à la fin, très souvent, ils réunissent les candidats au baptême. Donc moi, à mon époque, on était 10, 12, dans des assemblées de districts, il y a beaucoup de personnes, devant 1000 personnes, et on est devant. Et puis il y a un discours qui est prononcé de la part de l'ancien. Et puis à la fin de ce discours, il va demander au candidat au baptême de se lever. Alors c'est toujours un grand moment chez les témoins de Jéhovah. Donc tout le monde regarde qui se lève et tout ça. Et ils doivent répondre à 2 questions. Ces 2 questions-là sont très importantes parce que c'est la déclaration publique de leur foi. Ils vont signer un contrat là. D'accord ? C'est maintenant que tout se joue. Il faut qu'ils répondent à oui. On va lire les 2 questions ensemble et vous allez me dire si vous avez l'impression qu'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok ? Première question. Sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes-vous repentis de vos péchés et vous êtes-vous voués à Jéhovah pour faire sa volonté ? Question 2. Comprenez-vous qu'en vous vouant à Dieu et en vous faisant baptiser, vous vous identifiez à un témoin de Jéhovah et vous vous unissez à l'organisation divine qui est dirigée par l'Esprit Saint. Pourtant, il y a tout là. Regardez, Jésus, Saint-Esprit, il y a Dieu. Sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, virgule, on n'en parle plus. Vous êtes-vous repentis de vos péchés et vous êtes-vous voués à qui ? À Jéhovah, cette entité-là. Pour faire la volonté de qui ? De Jéhovah, pour faire sa volonté. Là, je ne suis pas voué à Christ et je ne fais pas la volonté de Christ là pour l'instant. Et le pire, c'est la question 2. Qu'est-ce que ça a à faire dans le baptême ? Comprenez-vous ce qui va se passer là ? Vous avez bien compris là. Parce qu'on va dire oui, attention, ça c'est pas anodin ce qui se passe. On va dire oui à ça. Et tu as dit oui, et tu as dit oui. Et là, il y a des portes qui vont s'ouvrir qui ne sont pas très bonnes. Comprenez-vous qu'en vous vouant à Dieu et en vous faisant baptiser, vous vous identifiez à un témoin de Jéhovah. Je ne m'identifie pas à un disciple de Christ là. Hein. Je suis témoin de Jéhovah. Je vais proclamer ce nom, je vais prêcher le royaume de ce nom. Je me suis voué à ce nom-là, je vais prier ce nom-là, je vais adorer ce nom-là, mais pas Jésus. Et vous vous unissez à l'organisation divine, non inspirée, qui est dirigée par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'en fait, là, est-ce que vous pensez que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, là ? Non. Là, j'appartiens à une religion qui, elle, se dit être dirigée par l'Esprit Saint. Mais je n'ai pas de contact direct avec l'Esprit Saint, là. C'est vrai, hein ? Je pense que surtout, ils ont essayé de coller avec « Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Là, dirigé par l'Esprit Saint, sous-entendu, comme l'Esprit Saint dirige les 8 âmes, là, par extension, finalement, on va profiter de la grâce qu'ils ont reçue d'être loin de l'Esprit. Vous comprenez ? Ça fait 2 classes. Et ça, c'est les premières questions. Bon, moi, ces questions-là, je n'ai pas l'impression que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Les questions vont évoluer, ok? Et regardez bien pourquoi elles évoluent, c'est pas anodin. Donc là, on a dit oui à ça. Et là, je vous garantis qu'il y a un esprit de religion qui est en vous, mais direct. Là, moi, je me rappelle, je me suis dit, oula, Denis, plus de bêtises, hein, c'est fini. Hein. Parce que là, tu as les monotes. Hein. Tu pars, ça va te coûter cher. Les questions, elles évoluent. Octobre 2015. Toujours pareil. 2 questions, tout le monde se lève, il faut répondre oui. En vertu du sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes-vous repentis de vos péchés et vous à Jéhovah pour faire sa volonté. Bon, jusque-là, ça ne change pas trop. Comprenez-vous, qu'en vous faisant baptiser, après vous être voué à Jéhovah, vous montrez que vous devenez témoin de Jéhovah et que vous appartenez désormais à l'organisation qui dirige par son esprit. Il n'y a plus Esprit Saint là. Esprit. Par l'esprit de la religion des témoins de Jéhovah. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, ils sont très religieux. Ils ont dit oui à appartenir à une religion. C'est comme si Gérald, quand il vous baptise, est-ce que tu comprends que tu appartiens à ADD de Poitiers? Ouais. Est-ce que tu as bien compris ça? Qu'est-ce que fait l'appartenance à une religion dans le baptême chrétien? C'est choquant ça. Hein. Mais moi je me souviens que sous l'euphorie, on s'en fout de tout, voilà, on est là, on dit oui à tout ça. Et quand je suis sorti de cette organisation, j'ai repris ces questions au baptême, je voulais ça mettre. J'ai dit oui à quoi? Et quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Mais au départ, j'avais dit oui parce que c'était comme ça, quoi. Ok. Donc là, il y a bien noté ici, les réponses affirmatives des candidats au baptême constituent une déclaration publique de leur foi en la rançon. Hein. Donc c'est important ces questions. En la rançon, qu'est-ce qu'il a noté là? Voilà. Il ne faut pas trop dire Jésus, voilà, la rançon. Et quand vous prenez Romains 19, il est écrit que toute langue qui confesse que Jésus est Seigneur sera sauvé. Donc des fois c'est bizarre, ils prennent un texte et c'est pas du tout ce qu'ils disent. Bon, enfin. Et voilà que ça évolue. Alors c'est tout récent là, janvier 2020. Alors c'est encore pire que pire. Donc toujours pareil, 2 questions, il faut dire oui. T'es-tu repenti de tes péchés et voué à Jéhovah? Et as-tu accepté le salut que Jéhovah offre par le moyen de Jésus-Christ? Question 2. Comprends-tu qu'en te faisant baptiser, tu montres que tu deviens témoin de Jéhovah et que tu fais maintenant partie de l'organisation de Jéhovah? Plus d'Esprit Saint, terminé. Donc, 4 fois le mot Jéhovah, 1 fois le mot Jésus, 0 fois Saint-Esprit. Il n'y a plus d'Esprit de Dieu. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, le Saint-Esprit il a perdu de sa puissance pour ne même plus exister. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie là. Il ne doit plus avoir de oin sur la terre avant qu'il y ait Armageddon. Donc au plus des personnes se sentent appelées, au plus ça augmente le nombre. Il y a même des tours de garde qui disent ceux qui ont reçu l'aspect céleste, ils ont un problème mental. Il ne faut pas les écouter ces gens-là. Donc même ceux qui se disent avoir reçu l'Esprit Saint, on les déclare un peu fous. C'est pas possible parce que ça ne va pas avec leur prophétie. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout baptisé dans le Saint-Esprit, on n'est même pas enseigné en ce sens. Ça va? Vous voulez devenir témoin de Jéhovah, c'est ça? Ok, donc ils vont vous dire que seulement 144 000 personnes sont loin de l'esprit seulement, c'est tout. Donc les 144 000, on va juste survoler le sujet, ok, parce que ça c'est lourd. Qu'est-ce que c'est les 144 000? Dans la parole de Dieu, les 144 000, c'est écrit 2 fois. 2 fois. Donc c'est facile de faire l'étude sur ça. Hein. Des fois on croit que c'est bizarre, ce nombre il est écrit 2 fois. Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14. Et quand vous étudiez le contexte, Apocalypse chapitre 7, il est écrit que ce sont ceux qui font partie des 12 tribus d'Israël. Il est écrit ensuite que nous, on est la grande foule de toutes les nations qui avons blanchi nos langues Europe dans le sang de l'agneau. Donc ça veut dire que, et dans Apocalypse chapitre 14, les 144 000, ouais, il est écrit que c'est la première part. Ceux qui n'ont pas couché avec les femmes, il est écrit. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, c'était le Yahvé. Yahvé. Nous, on est issus de nations païennes. Les Romains, les Grecs, les Celtes. On n'est pas circoncis selon la chair, c'est vrai. On a couché avec les femmes, avec les faux dieux. Mais par le sang de Jésus a été assez puissant, il est écrit pour nous greffer à la souche sainte et bénie d'Israël, participant des promesses d'Abraham. Donc il y a 2 catégories de personnes qui hériteront du royaume de Dieu. Abraham, il était baptisé au nom de Jésus? Non. Moïse non plus, Élie non plus. Ils étaient circoncis sur la chair. Mais ça fonctionne.
Parce que c'est la nation de Dieu. Mais nous, qui ne sommes pas circoncis selon la chair, ça fonctionne aussi. Parce que Paul, il dit qu'on est circoncis selon le cœur. Et donc, en fait, de ces deux groupes-là va naître les personnes qui hériteront du royaume de Dieu. Ok? C'est facile à comprendre. Il y a vraiment deux passages, vous le lisez, franchement, c'est clair. Bon. C'est pourquoi Jésus va dire aux Juifs, il va dire, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos israélite. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Nous, les païens convertis à Christ. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parce que mettons-nous à la place des Juifs. Que le salut, il soit par grâce. C'était inconcevable. C'était pas possible. C'était la nation de Dieu. Les païens, ils n'avaient pas droit à avoir au salut. Et il a fallu qu'après, Paul, il se batte pour leur faire comprendre que la grâce, elle s'ouvrait aussi à nous, les païens. Ok? Ça, c'est une parenthèse parce que vous allez avoir souvent, tellement de gens vont dire, oui, ceux qui sont loin de l'esprit, ils vont dire, c'est les 144 000. Ils vont vous sortir ce nom-là. À nous d'expliquer, les 144 000, ce sont des 12 tribus d'Israël. Est-ce que le Koel central, ils font partie des 12 tribus d'Israël? Non. Bah, ce n'est pas des Juifs. Voilà. Donc le Saint-Esprit, il est pour tous. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Il va dire, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il n'est pas écrit juste à une classe de personnes, juste aux 144 000 loin. Le Saint-Esprit, il est pour celui qui le lui demande. Mais encore faut-il être enseigné en ce sens. Vous savez, c'est l'histoire où il dit qui, si votre enfant vous demande du pain, vous allez donner une pierre. Ou si vous demandez un poisson, vous allez donner un serpent. Donc vous demandez le Saint-Esprit et il va vous l'accorder. Ça va? Vous avez des questions sur ça? Sur le baptême et tout? Ben, eux le considèrent comme... en plus, c'est bizarre parce que c'est dans l'Apocalypse, mais je crois que Natacha elle va rentrer dedans. Ou peut-être pas, bon, on verra. Tout le livre d'Apocalypse, il considère que c'est symbolique, mais ce nombre-là, non, c'est 144 000, pas un de plus, pas un de moins. Alors c'est un peu curieux. Mais le Seigneur nous avait prévenu, il avait dit aux pharisiens, vous, la porte des cieux, vous est fermée, mais en plus de ça, vous la fermez aux autres. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, les collèges centrales enseignent à ses fidèles que le Saint-Esprit, c'est pas pour eux. Que l'espérance céleste, il n'est pas pour eux. Alors même pas, parce qu'eux, ils se disent que c'est le reste, parce que dans les 144 000, il y a aussi les tout premiers. Donc eux, ils s'appellent le reste loin. Voilà, ils sont le reste loin. Eux. Donc c'est pour ça qu'au plus il y en a, au moins c'est bon pour eux. Parce que il y a la concurrence et puis surtout que ça veut dire qu'Armanon il est pas prêt de venir quoi.